je ne pouvais pas me contenir. Quand le pasteur décide d'arriver à la maison, ah Seigneur, la joie était inexprimable. Alléluia. Moi, c'est pas mon problème. Si lui, il n'est pas dedans, moi je suis dedans. Mais c'est, d'habitude c'est lui qui fait ça. Moi aussi je vais exprimer ma joie aujourd'hui. Pour la gloire de Dieu, parce que c'est Dieu qui fait ça. Bien-aimé, marie-toi correctement bien. Je confirme. Il y a des jours où c'est pas ça, ça va pas bien. Mais bien-aimé, si c'était à refaire, j'allais courir même vite pour aller le trouver. Bien-aimé, il n'y a pas que comme lui. Laisse-moi te faire l'expression de mon cœur. Pour la vie du pasteur d'Estin. Non. Sur la terre, il n'y a pas deux comme lui. Non, mais je suis sincère, je dis la vérité. Quand je le regarde, je trouve que son pied correspond exactement à mon pied. Non, quand tu es religieux, tu es jaloux, tant pis pour toi. Tu n'as pas de jalousie ici. Tout ça, c'est le culte. Parce que bien aimé, peut-être moi, je trouve que vous jouez avec le mariage. Quand vous voyez votre mari, on dirait, je ne sais pas, une serpillère. Quand vous voyez votre femme, on dirait une serpillère. Bien aimé, toi, tu ne comprends pas le mariage. Le mariage. Mon Jésus. C'est magnifique. Quand je regarde le pasteur d'Estin, quand je regarde les photos d'avant, quand je regarde les photos d'aujourd'hui, il y a longtemps qu'il a déménagé. Bien aimé, je n'ai pas besoin des millions. Non. Je n'avais pas besoin de millions. J'avais besoin d'un homme. Oh Seigneur. Avec qui on allait suivre le Seigneur ensemble. Bien aimé. Quand vous voyez le pasteur d'Estin, c'est comme si vous me voyez. C'est mon complément. Ce que je n'ai pas, lui, il a. Ce qu'il n'a pas, moi, j'ai. On se complémente. Et vous savez ce qui nous unit en plus dans le Seigneur? C'est que tous les deux, on aime l'onction. On aime ça. Et des fois, lorsque un chant passe sur YouTube, avant même que j'arrive pour voir c'est quoi qui passe, lui regarde sur le téléphone, il sait déjà que ça va me toucher. Donc je cours déjà, il est content. Moi aussi je sais que, pendant que je regarde, je sais que ça va le toucher. Pourquoi? Parce qu'on a cultivé cela ensemble. Et parce qu'on s'aime par le Seigneur. Bien-aimé, tu peux être beau, je ne sais pas comment. Le moule de lequel tu as été fabriqué, ça c'est ton problème. Le pasteur d'Estin est plus beau que tous les hommes sur la terre. Moi je te dis c'est la vérité, je le crois dans mon cœur. Bien-aimé, laisse-moi réaliser, dire quelque chose qui est dans mon cœur. C'est-à-dire, je dis non, je ne peux pas me taire, c'est pas possible. Si on était comme certaines personnes, on aurait des enfants de 17 ans. Même d'autres, même de 22 ans, c'était des voyous. Un pasteur de santé, pas des voyous. Mais Dieu nous a fait grâce, tous les deux. Il fallait seulement un mari comme lui. Il ne fallait pas quelqu'un d'autre. Qui va te laisser partir en Inde dans un pays inconnu? Seul. J'en connais ici qui allaient faire des crises qui n'en finissent plus. Qui peut laisser son épouse, ne dis pas sa femme, son épouse, aller de contrée en contrée, sans l'accompagner, si ce n'est celui qui a la révélation. Moi, je l'appelle mon prophète, mon premier prophète. Parce que lui, il a prophétisé sur ma vie avant que tous les autres arrivent. Il a cru en moi dès le premier jour où il m'a vu à la fac. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Il a cru en moi dès le premier jour où il m'a vu à la fac. Avec mon pull rose. Le pull rose et un pantalon qui n'avait pas de forme.
Quand il m'a vu, il a dit, voici, cette fois-ci, l'os, la chair de ma chair. Bien aimé, il n'a pas regardé à mon visage qui était tout maigre. Il n'a envoyé que les dents. Bon, le sourire était le même. Le reste ne correspond plus. Il a cru en moi et à chaque instant, papa, laisse-moi t'honorer aujourd'hui, Seigneur. Je dis la vérité, je fais un témoignage devant vous, afin que vous sachiez, quand vous voyez les gens, ne croyez pas que tout à coup soudain. Non, il n'y a pas de tout à coup soudain. Il est mon premier prophète. Il me respecte. Il respecte mon appel. Il respecte mon ministère. Combien de personnes ont essayé de le mettre contre moi, volontairement ou involontairement, afin que lui aussi dise, mais moi j'existe. Il ne l'a jamais fait. Et si ce n'est par maladresse, mais chaque fois qu'il se souvient, il se met à sa place. Les gens essaient de le dissuader, de parler, d'expliquer, même des serviteurs de Dieu. Il fallait seulement que ce soit lui. Ça ne pouvait pas être quelqu'un d'autre. Ça ne pouvait pas. Et bien aimé, chaque jour, quand je me réveille, même dans les pires jours, pires moments, je me dis toujours, oh Seigneur, il fallait que ce soit lui. Parce qu'il correspond à ma pointure. Il est puissant. Il est merveilleux. Un papa aimant. Il peut tout donner pour ses enfants. Il a un cœur qu'on peut même pas. Je ne peux pas vous expliquer. Vous ne pouvez pas comprendre. Je le comprends moi-même toute seule. Si les hommes de l'église d'aujourd'hui peuvent prendre exemple. Vraiment, je vous en supplie. Ce n'est pas pour vous minimiser, mais je vous parle de ce que moi-même je vois et je vis. Un homme reste un homme. Un homme reste un homme. Mais un homme qui craint le Seigneur, qui connaît son identité en Christ, qui connaît la valeur de sa femme, est un homme extraordinaire qu'il faut élever. Je veux élever le Seigneur pour la fille du pasteur d'Esther. Bien aimé, on a eu des amis. Ils ont eu le temps de se marier, de divorcer, de se remarier, de redivorcer et de se remarier et de finalement arrêter. Nous sommes toujours là. Et je veux dire quelque chose, on n'est pas prêt d'arrêter. Hey. Si tu me cherches, va attaquer le pasteur d'Esther. Mais là, vraiment, tu vas voir de quel bois je me chauffe. Essaye seulement un peu. Essaye. Tu vas voir que toi, la relation va s'arrêter immédiate, net. C'est-à-dire, vous savez, il a changé mon identité. Il a changé. Le nom qu'il m'a donné là, je porte ce nom avec fierté. Quand je vois ce nom, je dis, hey, vraiment Seigneur, merci pour ce nom. Le nom du changement. Eux-mêmes, ils ne réalisent pas la beauté de leur nom, mais moi, je réalise la beauté du nom. Non, laissez-moi vous exprimer les joies du mariage. Il n'y a pas que le malheur dans le mariage, il y a la joie. Un homme qui a cru en moi plus que moi-même, je croyais en moi avant. Et aujourd'hui, quand j'ai l'assurance, quand je parle avec assurance et confiance, c'est parce qu'il y a derrière quelqu'un qui me soutient, qui m'aime et qui me dit, attendez, quand il dit derrière, il dit dans les coulisses, quoi. Sinon, il est à côté de moi. Alléluia. Sinon, il est à côté. Mais quand il dit dans les coulisses, il m'encourage. Mais quand je fais mes dépressions spirituelles et que l'église me fatigue, il est toujours là. Il est toujours là. C'est pour ça que je veux danser. 17 ans de mariage, c'est pas encore 20 ans, on arrive là-bas. Mais pour 17 ans, là, je veux danser. Donc, Dieu admirable, inébranlable, on recommence. Et pasteur d'Esther est obligé de venir au nom de Jésus.